Voilà, frères et sœurs, je vous salue. On va partager la parole simplement. Ce sera presque une synthèse de ce que Luc a partagé depuis le début de la présidence jusqu'à maintenant. Et le partage de la parole va se faire dans le livre des Juges, l'Ancien Testament, chapitre 6. C'est une des parties de la Bible qui contient donc des histoires, qui a aussi des intrigues, des complots. Et si vous aimez aussi des histoires un peu dramatiques, ou bien des romans à l'eau de rose, ou encore de l'espionnage, de l'aventure, eh bien c'est dans le livre des Juges que vous allez trouver tout ça. C'est vrai que quelquefois c'est assez macabre, assez sanguinaire, mais ce n'est pas celle-là qu'on va regarder aujourd'hui. C'est dans le chapitre 6 du livre des Juges. Ce sera la lecture d'un texte et d'une histoire d'un homme que nous connaissons bien, et même que les jeunes connaissent bien aussi, qui s'appelle Gédéon. Et on parle aussi d'autres personnages dans ce livre des Juges, notamment Samson, et aussi de femmes qui ont un impact aussi dans la forme du courage et d'avoir accompli des exploits que certains hommes n'accomplissent pas non plus, n'auront jamais accompli. Mais ça, ce sont dans les autres chapitres que l'on peut découvrir cela. Alors on va lire les 16 premiers versets. Les enfants d'Israël, je lis dans la Bible seconde, traditionnelle, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël, et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Alors on se rend compte que c'est une histoire qui se passe dans un contexte sombre pour le peuple d'Israël et pour Gédéon en même temps. Et la vie du peuple d'Israël, donc dans ce texte-ci, n'est qu'une succession de mauvais comportements vis-à-vis de Dieu et de promesses qui ne sont jamais tenues. Et c'est aussi l'histoire d'un peuple qui part à la dérive. Et sous l'oppression systématique, on l'a lu dans ces textes, des peuples qui sont alentour d'Israël, eh bien, en l'occurrence les Madianites, on a lu qu'Israël va crier à Dieu
pour lui demander son secours, mais dans son appel au secours, si on lit un peu plus loin aussi dans les autres textes, et même avant, on va se rendre compte que quelque part, Israël n'a pas forcément l'intention de se repentir de ce qu'il a fait. C'est ce qu'on pourrait en déduire, parce qu'on peut noter à peu près dans la lecture jusqu'au chapitre 8, et peut-être même un tout petit peu plus loin, que chaque fois, il est écrit « Et les enfants d'Israël firent ce qui déplut à l'Éternel », approximativement à peu près 7 fois. Ainsi, ils se sont détournés de Dieu, détournés de celui qui les avait délivrés d'Égypte. On va se rendre compte que dans ce partage aussi, il y a beaucoup de parallèles avec notre vie et notre vie à chacun de nous si on parvient à faire les relais. Ils sont donc dans une situation précaire, sous l'oppression de peuples féroces. Et si on regarde qui étaient les Madianites, qui sont les Amalécites, qui sont les Édomites, etc., ce sont des peuples qui sont très bien organisés pour causer du mal et pour piller ici le territoire, en l'occurrence le territoire d'Israël. Les armées de Madian sont puissantes, elles sont même associées avec des autres, se déplacent rapidement pour l'époque sur des chameaux. Ça remplace les tanks d'aujourd'hui, on va dire, capable de parcourir 160 km par jour avec tout l'attirail pour piller les récoltes et les moissons donc, qui se trouvent en Israël. Voilà un peu le décor. Et si on transpose à notre époque aujourd'hui d'une façon un peu ludique et un peu plus comique, on pourrait imaginer, je dis bien imaginer, que nous ayons passé du temps à faire quelque chose chez nous. Par exemple, avoir un potager, un verger, etc., ou d'autres biens, et dans lequel il y a des légumes, et qu'on pense en profiter pour pouvoir faire des repas, pour pouvoir faire des soupes, etc. Et puis, tout à coup, on constate que des voisins s'infiltrent chez nous, traversent les clôtures, traversent les haies, et viennent se servir. Ça s'est passé, hein, pas récemment, mais certaines personnes ont connu à certaines époques une certaine façon de pillage de leurs biens sans aucune sanction dessus. Et là, on pense à tout ce temps qu'on a passé pour arriver à un résultat, et de plus, ils se servent, prennent tout, prennent les objets qui sont dans votre hangar, votre grange, votre abri de jardin, etc. Et de façon sans sanction, pas de punition sur eux, violation des biens, on pourrait dire que c'est presque un état de guerre. Eh bien, Israël vivait la même chose, mais de façon beaucoup plus grave et beaucoup plus sérieuse encore et dramatique. À chaque saison, chaque époque, chaque moisson, les Madianites déferlaient pendant 7 ans, vous imaginez, pour piller le pays. C'était extrême, à tel point que Israël frôlait la famine. Ils étaient d'ailleurs très près de la famine et Dieu semblait absent. Nulle part, on n'entendait plus Dieu. On ne voyait pas son intervention. Il ne la voyait plus comme avant. Peut-être qu'il y avait certaines personnes dans ce pays qui constataient les choses et qui voyaient ce qui se passait et qui étaient conscients de la situation et que la situation était grave. Et d'autres qui pensaient aussi peut-être que Dieu ne s'intéressait plus à eux, comme on l'entend aujourd'hui. On entend des personnes quelquefois dire « si Dieu existerait, ça ne se passerait pas comme cela », même qu'elles ne fréquentent pas l'Église. On entend ces expressions au travers de certaines personnes. Nous connaissons donc cette expression aussi, une autre expression que Luc il a citée tout à l'heure, les arbres qui acclament aussi l'Éternel. On connaît l'expression les arbres qui cachent la forêt. On va essayer de la retenir, cette expression-là. Il y en a beaucoup, hein, des expressions comme cela. Au verset 11 de notre texte, si vous l'avez sous les yeux, il est écrit, il est dit, l'ange de l'Éternel est venu près de Gédéon. On vient à notre personnage Gédéon. On s'imagine Gédéon, tête baissée, occupé, préoccupé par sa famille, par son peuple et par les événements qu'ils sont en train de vivre. Ça s'appelle les circonstances. Et d'une autre façon, on pourrait dire, ce sont les arbres qui empêchent Gédéon de voir un peu plus loin, et aussi les arbres du péché, des péchés d'Israël. Son propre arbre à lui l'empêchait de voir. Il était préoccupé par cela. C'est normal, on va dire, dans un contexte pareil de vie, c'est normal que l'on ne puisse pas voir dans d'autres directions. C'était des moments difficiles.
Les circonstances de la vie étaient un blocage pour Gédéon. Il y avait peu de nourriture. On cachait tout, peur de perdre ses biens. Même Gédéon battait le blé au pressoir. Si vous avez fait attention dans la lecture, il était au pressoir en train de battre le blé. Pourtant, d'une façon logique, le pressoir n'est pas l'endroit où l'on bat le blé. Ça sert à autre chose. Le blé était battu dans des airs par des bœufs, avec des bœufs. Et Gédéon, le héros, puisque dans l'histoire et dans les connaissances qu'on a, et dans tout ce que nous avons déjà entendu depuis pas mal d'années, on traite Gédéon d'un héros. Il se cachait dans le pressoir. Les circonstances le forçaient à rester caché là pour chercher la sécurité. Et il ne pensait certainement pas que Dieu puisse se servir de lui pour changer le cours de l'histoire de son peuple. On va dire que, comme on a du recul dans cette histoire, on peut se dire que c'est quelque chose d'énorme pour un jeune homme de savoir que Dieu allait lui demander son intervention, son aide quelque part, parce que Dieu nous utilise tous dans certains domaines et pour certaines circonstances, selon les capacités que nous avons de faire et selon les capacités et ce que nous pouvons porter aussi, mentalement et psychologiquement, moralement aussi. Il suffit de s'intéresser à la vie de l'Église en profondeur. Et là, Gédéon, que l'on traite de héros, ne semblait pas avoir cette caricature ni les épaules d'un héros. Il était caché. Et ce qu'on allait lui demander était quelque chose de lourd. Vous imaginez changer le comportement d'un peuple, l'histoire d'un peuple. Le quotidien était difficile pour réfléchir à tout ça. Et puis, il y avait les péchés d'Israël, parce que Gédéon n'était pas idiot. Il n'était pas bête. Il connaissait bien l'histoire de son peuple. Il savait les hauts et les bas. Il connaissait les dérives que le peuple avait vécues, dans lesquelles ils étaient. Bref, il connaissait ses péchés. Et pourtant, la Bible nous révèle quand même aussi que Gédéon aimait Dieu et qu'il connaissait Dieu, suite à l'expression que l'on retrouve au verset 13, quand il dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées ?» Encore une fois, cette expression et cette exclamation-là, on la connaît. On l'utilise peut-être aussi nous-mêmes. On s'interroge, pourquoi, Seigneur, pourquoi Dieu, tu nous permets de vivre cela? Pourquoi ces contraintes? Et on pourrait les poser aussi, ces questions, dans le contexte de vie dans lequel nous sommes. Et j'ai pris avec moi, je fais juste une petite parenthèse, un livre que certainement Luc et Ruben connaissent et probablement d'autres, qui s'appelle « Coronavirus, où est Dieu ?» Je ne fais pas de publicité, mais c'est un très bon bouquin pour remettre peut-être nos questions à l'ordre du jour et trouver peut-être les réponses quand on s'exclame de cette façon « Ah Seigneur, pourquoi tu permets maintenant qu'on vive cela alors que tout allait si bien ?» Un très bon livre que je vous recommande, très facile à lire, 5,90 €. Vous le commandez au BLF. Non, mais comme ça, l'annonce, elle est faite. Je fais tout un package comme ça, et je referme la parenthèse. Ce n'est pas en achetant 5 que tu en auras un en plus gratuit, Serge. Mais c'est bien pour entretenir les relations avec nos amis, dans le même contexte, quelque part, aussi dans lequel nous sommes. On a des relations, des amis qui ne connaissent pas le Seigneur, qui se posent plein de questions. On entend qu'il y a de l'inquiétude, que les gens sont angoissés, sont inquiets, même si on se fait des schémas. J'en ai parlé positivement tout à l'heure à l'entrée du culte avec Michel, qui a de très bonnes nouvelles par rapport à tout cela. Bien sûr qu'il y a des bonnes nouvelles et beaucoup de mauvaises nouvelles aussi. Mais voilà, je referme la parenthèse par rapport à ce bouquin. Israël a été loin avec Dieu. Ils ont joué avec lui, puisqu'on l'a dit, on l'a vu, plus de 7 fois, il est écrit cette phrase que Israël a fait des choses qui déplaisaient à Dieu. Ils se sont moqués, détournés de lui, sûrement. Alors Dieu, dans sa colère, les a livrés entre les mains des Madianites. Et Israël devait assumer les conséquences de ses péchés. Quelque part, il nous arrive aussi de pécher et d'en subir les conséquences. Alors, il ne faut pas attendre des années ou des mois pour
revenir à l'Éternel, pour revenir à Dieu et pour confesser les fautes qui sont peut-être les nôtres. Parce que le péché peut causer beaucoup de mal si on attend. Et il prend une implication énorme, comme une pandémie. C'est vrai qu'il y a dans tous ces textes des parallèles avec nos vies. Donc, c'est bien le problème qui était imposé, qui était impliqué dans cette vie d'Israël et dans leur mode de fonctionnement. C'était la cause du problème, mais Dieu n'avait pas abandonné son peuple, même si on pense qu'il l'aurait abandonné, malgré les apparences. On revient à Gédéon, au verset 12, quand l'ange de l'Éternel s'adresse à lui. Il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et on s'imagine Gédéon dans son pressoir, peut-être qu'il s'est retourné en regardant derrière lui, pensant qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre et que c'est à cette personne-là que l'ange s'adressait. Bien sûr que non, il n'y avait personne d'autre. Il était seul dans le pressoir. C'était bien à lui que l'ange s'adressait. Mais Gédéon, il n'a pas dit « c'est moi le vaillant héros ». Il n'a pas dit cela. Il a plutôt dit « moi, mais je suis le plus petit » au verset 15. Le plus petit de ma famille, et ma famille, c'est la plus petite de Manassé. Et on pourrait même compléter et dire que Manassé, c'était la plus petite tribu. Et il pensait que Dieu ne pouvait pas se servir de lui. Pourtant, Gédéon savait ce qui se passait. Il savait que Dieu pouvait faire quelque chose, mais il se disait qu'il n'était pas le héros recherché. On pourrait dire qu'il n'était personne. Il se faisait oublier. Il nous arrive peut-être, frères et sœurs, aussi, comme Gédéon, d'avoir aussi devant nous des arbres qui nous cachent la forêt. Alors pourquoi cette expression? Si vous faites des balades, par exemple dans un grand parc ou bien dans un bois, dans une forêt, si vous avancez, à chaque pas que vous avancez, il y a chaque fois un arbre qui va vous déranger. Même s'il est à 10 mètres de vous, il va falloir que vous fassiez ça pour voir où se trouve le sentier. Il faut chaque fois se détourner. Nous voyons nos situations et nous pensons qu'il n'y a qu'à nous que ça arrive. Il n'y a que nous qui avons des difficultés. Il n'y a que nous qui avons des obstacles et on ne comprend plus Dieu. Et quand Dieu veut se servir de nous, eh bien, nous ne voyons que nos arbres. Notre situation, aujourd'hui, elle n'est pas comme celle de Gédéon. Heureusement, elle est peut-être mieux ou peut-être pire. On se rappelle peut-être les moments du début de notre conversion, notre début dans l'Église, nos premiers pas dans le monde chrétien, avec les frères et sœurs, on se rappelle peut-être cela, notre baptême, les événements qui étaient agréables, les bons moments passés qui ont marqué notre vie avec le Seigneur, on pourrait dire, c'était formidable. Dieu était avec nous, c'était le passé glorieux. On en fait souvent référence. Et puis, 3 petits points de suspension, il nous est arrivé d'échouer. À certains moments, nous avons même péché, nous avons déçu Dieu. Dans certaines facettes de notre vie, les autres peut-être nous ont aussi déçus. Il y a eu des échecs et puis d'autres choses, pas toujours dignes non plus. Et alors, nous nous sommes peut-être dit que nous n'étions pas assez bons pour marcher avec Dieu, pour lui, pour vivre à ses côtés, et qu'il ne pouvait pas se servir de nous, et aussi que nous n'étions pas capables d'être à son service. Peut-être qu'on s'est dit aussi qu'on ne connaît pas assez sa Bible, ou les différentes Bibles que nous avons, que nous n'y faisons pas trop attention. On se dit qu'on est trop timide, ou bien qu'on a été blessé, en oubliant peut-être que nous avons blessé d'autres personnes aussi. Peut-être qu'on a été vexé aussi parce que quelqu'un ne nous a pas dit bonjour. Bref, nous ne sommes pas de ces vaillants héros. Tout ce que nous venons de partager peut représenter les arbres qui cachent notre vue et qui cachent la vue. En fait, nous nous rejetons nous-mêmes et nous rejetons Dieu, nous nous excluons de sa présence, nous excluons de sa volonté et de ses plans. Pourtant, si on lit bien le texte, lorsque Dieu s'adresse à Gédéon, il ne dit pas, et il n'a pas dit « je serai peut-être avec toi ». Il dit « je suis avec toi ». Et Jésus n'a pas dit à ses disciples « je serai peut-être avec vous », parce que Luc l'a cité aussi, « je serai peut-être avec vous de temps en temps, on verra bien ». Il ne dit pas ça. Le passé, c'est le passé, frères et sœurs. On ne peut pas le rattraper, on ne peut que s'en souvenir.
et se souvenir de ce que Dieu a fait. Et je rejoins encore ce que Luc a dit, c'est pour ça que j'ai dit qu'il avait tracé un peu le chemin, se souvenir de ses bienfaits. Et heureusement que la parole nous rappelle qu'il faut compter les bienfaits de Dieu au-delà des biens matériels aussi. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de se voir comme Dieu nous voit et ce qu'il souhaite pour nous, c'est-à-dire que nous reprenions notre confiance avec lui. C'est notre marche d'aujourd'hui qui compte. On l'a dit, le passé, c'est le passé, on ne peut pas le rattraper. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu ne nous a pas abandonnés, même si certaines personnes disent aujourd'hui dans ce contexte de vie, dans notre monde de société compliqué, qui est devenu compliqué, mais je rappelle que toute l'histoire passée a été compliquée. Il suffit de se rappeler ou de relire ce qui a été laissé par les hommes. Tout a toujours été compliqué. Le Seigneur, par l'apôtre Paul, nous dit cette parole dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce sont des paroles qui ne sont pas accablantes, ce sont des paroles qui sont réconfortantes, qui rassurent, qui redonnent confiance. On revient à notre ami Gédéon. Au verset 14 de ce chapitre 6, Dieu dit à Gédéon, « Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Dieu donne l'assurance. Il nous donne l'assurance que c'est lui qui va nous porter si nous lui sommes obéissants. Et ça, c'est rassurant. Nous avons la promesse de sa présence avec nous. Je me souviens un jour de quelqu'un, d'un frère ou d'une sœur qui avait, je pense qu'il y a peut-être 1 an ou 2, qui avait fait projeter sur l'écran une petite vidéo dans laquelle il y avait un homme qui avait fait un rêve. Et je pense que notre frère Jacques qui a prêché dimanche passé, il a fait allusion à cela dans le cadre de la providence de Dieu. Et dans ce rêve, cet homme voyait qu'il marchait le long de la plage avec le Seigneur et il vit des scènes de vie. À chaque scène, il remarqua qu'il y avait 2 empreintes de pas dans le sable. Une empreinte de pas, c'était les siennes, et la deuxième empreinte de pas, c'était celle du Seigneur. Mais au cours de sa vie, il remarqua qu'il n'y avait qu'une seule trace de pas, et surtout dans les moments les plus difficiles et les moments les plus critiques. Et ça le tracassait. Alors il décida d'interpeller le Seigneur et lui dire « Seigneur, tu m'as dit que lorsque je te suivrai, tu marcherais à mes côtés, tu serais avec moi tout le long de mon chemin. Mais j'ai remarqué que dans les moments les plus difficiles et de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas, une seule marque de pas. Je ne comprends pas bien que quand j'avais le plus besoin de toi, tu m'as abandonné et tu t'es absenté. » Et le Seigneur lui répondit « Ok, c'est peut-être vrai ce que tu dis, mais je vais te dire une chose, mon enfant, je continue à t'aimer et je ne t'abandonnerai jamais. Mais sache que dans les moments difficiles où tu as vu qu'il n'y avait qu'une seule trace de pas, c'est parce que je te portais. » Au verset 16, alors que Gédéon, de notre chapitre 6 du livre des Juges, a déballé tous ses arguments et émis tous ses doutes, évoqué tous ses doutes, et même un peu plus loin encore, l'ange de l'Éternel lui dit « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Si on lit le parcours de Gédéon, et c'est pour ça que je l'ai dit tout au début dans l'introduction, jusqu'au bout, il reste encore quelques chapitres, parce que tous les autres chapitres ne le concernent plus, on verra qu'il y a encore eu des moments difficiles et des moments troubles dans sa vie, qu'il a affronté des situations difficiles. Et peut-être même qu'à un certain moment, ça lui a tourné la tête. Il est tombé dans un piège banal, dans lequel on peut tous tomber, qui est très proche de nous, dangereux. Ça s'appelle le succès et l'orgueil, qu'on peut lire dans les autres chapitres. C'est un adversaire que nous avons tous, qui est intimement lié à notre personne, que l'on pense connaître, subtil. Quand nous pensons être sûrs de nous-mêmes, le contraire de Gédéon, là, dans cette facette de cette lecture-ci, qu'on est sûr de soi-même,
parce qu'on a accompli quelque chose ou fait quelque chose, quelles que soient les circonstances ou bien les lieux ou bien l'occasion dans laquelle nous étions. Restons attentifs, frères et sœurs, et demeurons fermes dans le Seigneur, parce que c'est alors que l'adversaire est le plus dangereux pour nous et pour notre personne, notre âme, celle qui nous motive, et que nous puissions aller vers le Seigneur et lui demander qu'il nous préserve et qu'il nous donne la vigilance et la force pour être protégés de ce mal-là qui s'insinue en chacun. Si on fait attention, comment Gédéon a terminé sa vie, quelque part, ce n'est pas dramatique quand on le voit, ce n'est pas sanguinaire ni choquant, mais il s'est fait faire des choses pour se les approprier, quelque part, et pour en retirer lui-même de la gloire. Quelque part, il perd son humilité qu'il avait au départ. Juste encore cette petite parenthèse. Les promesses de Dieu n'ont pas changé aujourd'hui. Et la même promesse que Jésus avait dit à ses disciples, eh bien, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, elle n'a pas changé non plus, elle nous est donnée encore d'autant plus fort pour notre temps d'aujourd'hui et ce que nous traversons dans notre période compliquée. Notre défi aujourd'hui est de voir les circonstances et les situations comme Dieu les voit. Et aussi de nous voir nous-mêmes comme Dieu nous voit, mais pas de façon dégradée. De garder confiance, non pas en nous-mêmes, quelquefois oui, il faut garder confiance en soi-même, mais surtout garder confiance dans le Seigneur et dans ce que Dieu peut faire avec nous et savoir qu'il n'y a pas de différence pour lui. Mais il faut aussi que l'on se rappelle qu'il faut donner le change à Dieu, c'est-à-dire de lui rester agréable et de ne pas s'écarter et s'éloigner de lui, comme le peuple d'Israël l'a fait. Cette histoire et cette partie de la vie de Gédéon et son appel ressemble peut-être à d'autres personnes que nous connaissons aussi dans la parole de Dieu, qui s'appellent Moïse. Et comme Moïse, eh bien Gédéon a rencontré l'ange du Seigneur, dans laquelle, à cette sollicitation, il sera envoyé donc en mission, même s'il prétexte son incapacité. Et comme Moïse, il va recevoir cette fameuse promesse que l'on peut prendre pour nous, quels que soient les moments que l'on vit, si l'on se sent dans le bas de la pente, ou bien si on est au milieu de la pente, ou bien si on est au-dessus, je serai avec toi. Va avec la force que tu as. Il n'est jamais trop tard pour servir Dieu, pour lui obéir, et pour attraper les années perdues, peut-être le temps perdu, ou bien les hésitations que nous aurions quand on entend son appel, ou bien quand on veut répondre à son invitation. C'est inutile d'attendre encore pour être prêt. Je me souviens de certains jeunes qui disaient, lorsqu'on leur demandait, est-ce que tu ne penserais pas à te baptiser ou bien aller un peu plus loin, on entendait, ben, je ne suis pas encore prêt. Mais c'est vrai qu'on ne sera jamais prêt, il y a toujours quelque chose qui va manquer de toute façon. Le peu de force et le peu de moyens, Dieu saura l'utiliser. Ce qui est important, c'est notre confiance dans ses promesses. Tout d'abord pour un premier pas avec lui, et puis à la suite d'un premier pas, qu'est-ce qui se passe? Il y en a d'autres. D'autres pas, et ça devient une marche avec lui, une nouvelle marche, ou un engagement, une marche qui va nous conduire dans un engagement, dans son œuvre, dans son Église, dans ce que le Seigneur a préparé pour chacun, avec une façon dans laquelle nous pouvons nous impliquer, soit par notre aide, soit par une participation. Ce n'est pas la force humaine qui compte, ce n'est pas le poids que nous faisons qui a de l'importance, parce que le Seigneur est capable de nous aider à surmonter nos hésitations et nos doutes pour que nous mettions le peu, si nous pensons que nous avons peu, de talent ou de savoir-faire ou d'envie à son service, comme il l'a fait pour Gédéon. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous simplement. Amen.